Comment avez-vous appris que vous aviez la maladie d'Alzheimer? Mes enfants et mon épouse, tous les deux, ont constaté que j'avais des troubles de la mémoire. Moi, je ne m'en rendais pas vraiment compte. Enfin, je ne veux pas dire que je me le cachais, non, je vivais normalement. J'ai oublié des trucs, mais enfin bon, comme tout le monde, hein, on a l'impression. Mais mon entourage donc a compris que c'était peut-être un petit peu plus grave que ça. Et à partir de là, je suis rentré en contact avec les bons soins de l'hôpital Lariboisière. Et on m'a proposé ce protocole pour lequel j'avais aucune raison de refuser de le faire, et je n'avais pas d'appréhension. Pour moi, c'était quelque chose d'une opportunité qui était pour moi, et puis évidemment pour tous les gens qui peuvent en bénéficier aujourd'hui. Avez-vous pensé au risque? C'est une question fondamentale qu'on se pose dans notre vie. C'est-à-dire, effectivement, on sait très bien qu'il peut y avoir des risques quand on fait des essais. Il faut se dire aussi que si on ne fait rien, ça n'avance pas beaucoup non plus. Donc, globalement, pour moi, le fait de faire des essais cliniques avec des produits nouveaux est une avancée considérable. Et est-ce astreignant de participer à ces essais? Non, c'est pas astreignant, ça consiste, en ce qui me concerne, à venir une fois par mois ici. On est très bien accueillis, en plus, c'est très agréable, pour passer à la fois une visite médicale très rapide, pour voir si on va bien, et puis, qui permet d'ailleurs éventuellement de voir d'autres choses, et puis de procéder à la perfusion, qui dure une demi-heure. Et après, ça y est, il faut rentrer chez vous. Y a-t-il une souplesse dans les dates de visite? En théorie, il faut respecter la date, mais ça, parce que c'est important dans le protocole, il ne faut pas faire n'importe quoi. Ceci dit, il y a quelques jours, si on part en vacances à un moment donné ou autre, on peut s'arranger pour déplacer la date. C'est simplement dans l'organisation de l'hôpital qui doit le prendre en compte que ça complique un peu les choses, si vous voulez. Et puis je pense que d'une manière générale, il faut quand même que le traitement soit régulier. Mais il ne faut pas non plus être complètement esclave de ces dates. Que diriez-vous à quelqu'un qui hésite à participer à ces essais? Enfin, n'hésitez pas, chacun prend sa décision. Hein, c'est pas... Moi, j'ai une formation scientifique, j'ai un raisonnement assez logique d'une façon générale. Et entre ne rien faire ou essayer de faire progresser les choses et d'en profiter moi-même et d'en faire que les autres aussi en profitent, pour moi, il n'y a pas photo. C'est totalement évident. D'autant plus que c'est fait avec des précautions importantes. On est chez des professionnels, on est chez des gens qui sont à la pointe de la technique, des formulations, etc., qui savent suivre les patients. Ces hôpitaux sont aussi part de l'organisation mondiale qui travaille sur la maladie d'Alzheimer. Et les essais qui sont faits concernent pratiquement le monde entier. C'est comme ça qu'on peut imaginer, dans les années qui viennent, trouver des systèmes qui, comme c'est jusqu'à maintenant, permettent au traitement de progresser et donc jusqu'à peut-être réussir à dompter cette fichue maladie.